Je vais ouvrir mon compte TikTok. Donc MGEN, c'est à peu près 10 000 collaborateurs. On couvre environ un peu plus de 4 millions d'adhérents au sein de MGEN. On est répartis sur tout le territoire français. Donc je travaille dans un domaine qui s'appelle GRC, gouvernance, risque et conformité. Et je travaille notamment sur les sujets de gestion des risques, pilotage de la stratégie cyber et du plan de sensibilisation. Donc typiquement dans le cadre de nos certifications ISO 27001, on est donc régulièrement audité, en audit interne ou externe, et on a en général des réunions de 1 à 2 heures pour parler de l'analyse de risque, présenter nos résultats, présenter notre analyse. Donc jusqu'avant Egeri, on le faisait via l'outil Excel, ce qui est difficile à expliquer, difficile à présenter à un auditeur. Et typiquement, maintenant qu'on a basculé sur Egeri, c'est beaucoup plus facile de présenter toute notre démarche, de présenter nos résultats, toute la démarche d'analyse de risque. C'est beaucoup plus fluide et c'est clairement apprécié de la part des auditeurs. Donc on a marqué un point à notre dernier audit par rapport à ça justement. Aujourd'hui, on l'utilise pour tout ce qui va être gestion de nos conformités. Donc on est certifié ISO 27001, donc on en profite aussi pour faire notre analyse de conformité via l'outil. On est également certifié HDS, hébergeur de données de santé. Donc idem, on utilise l'outil pour ça. On répond en ce moment à des appels d'offres pour lesquels on nous demande des fois notre niveau de conformité par rapport à la PSSI de l'État, par rapport au référentiel RGS. Et du coup, on s'appuie sur l'outil pour faire ces analyses de conformité et du coup en tirer les résultats. Et puis, on est en train doucement d'ouvrir d'autres usages pour l'évaluation de nos tiers, par exemple, dans le cadre de DORA. On sait qu'on va s'appuyer sur l'outil pour le faire et on aimerait aussi passer toute notre démarche d'intégration de la sécurité dans les projets, d'accompagnement de nos projets en matière de sécurité en s'appuyant également sur l'outil. En termes d'usage et d'interface, c'est l'outil qui nous a semblé à la fois le plus simple à appréhender et le plus actuel en termes de graphisme et de forme. Et cette capacité aussi de l'outil à pouvoir faire plus que juste l'analyse de risque, c'est aussi très important pour nous. On se voit régulièrement imaginer, projeter de nouvelles activités sur Egeri. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'au sein de la direction, dès qu'on a un nouveau sujet, un nouveau projet, une des premières questions de notre RSSI, c'est est-ce que Egeri peut le faire? De manière détournée, Egeri pourrait faire beaucoup de choses, mais oui, on se projette clairement à utiliser l'outil pour d'autres usages. Et dès 2025 d'ailleurs, on a étendu notre nombre de licences pour justement permettre à d'autres utilisateurs de l'utiliser sur d'autres sujets que le sujet de l'analyse de risque. Nous, notre besoin, c'était pas de gagner du temps par rapport à l'analyse de risque, c'était d'en récupérer la maîtrise et de pouvoir vraiment la replacer au cœur de notre stratégie cyber. Maintenant, il n'est plus question de passer 10 jours par an à mettre à jour un Excel. Maintenant, Egeri, c'est un outil qu'on utilise peut-être 1 à 2 heures par jour. Par contre, ça sert plein d'autres sujets. Ça justifie un peu toutes nos actions, on met à jour notre vision des risques presque en permanence. Réinjecter dans l'outil, ça permet aussi de remettre à jour certaines choses, certains éléments, de rechallenger certains points. Donc finalement, c'est pas une perte de temps de basculer dans l'outil. Au contraire, je trouve que ça renforce la maîtrise justement qu'on a de l'analyse de risque. Du coup, dans toutes nos activités au quotidien, on tend vers l'excellence opérationnelle. Ce serait peut-être prétentieux de dire qu'on l'a atteint, parce qu'on l'a jamais atteint. Mais en tout cas, l'outil nous permet de tendre vers cette excellence opérationnelle et permet de vraiment valoriser tout ce qu'on fait au quotidien, permet de marketer aussi notre activité cybersécurité. C'est souvent un sujet qui est compliqué à vendre aux autres directions. Donc l'outil permet de vraiment donner du crédit, donner du poids à ce qu'on présente et vraiment nous aide à ça en tout cas.